Salut Michel, je sais qu'on devait s'appeler en cas d'extrême urgence, mais ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. J'espère qu'il t'est rien arrivé. En fait, la machine a fumé quand tu m'as envoyé de la banane, mais je pense que c'est rien. Allez, écris-moi vite. Bah, du coup, c'est un des moins chers, ouais. En fait, il appartenait à un gars qui a disparu. Ils ont tout laissé en l'état. Ils ont dit que je pouvais garder ou jeter tout ce que je voulais. Mais oui, ça va aller, maman. Hein? Ouais. Ouais, merci. Ah, bisous. De quoi? Bonjour professeur, je m'appelle Grégory. Je viens d'emménager dans un appartement et savez-vous par hasard quelque chose à propos d'une armoire qui serait étrange? Bonjour. Savez-vous où est l'ancien locataire? Non, personne ne le sait, il aurait disparu. C'était un ami à vous? Oui, mais je ne me faisais pas trop d'espoir. Je suis désolé que vous ayez vu la machine, mais promettez-moi de n'en parler à personne et je vous expliquerai tout. Bien sûr, je vous le promets. Nous avons créé un téléporteur avec un ami, pour le compte de l'État pendant la guerre. Il voulait se servir de la technologie pour pouvoir transporter les humains, mais je n'ai pas eu le détail, et je préférais ne pas le savoir de toute manière. Malheureusement, elle était défaillante, et la fin de la guerre approchait. Il nous a donc demandé de la détruire. Écoutez, je vous promets que ça peut être prêt pour demain. Il faut que je voie les derniers détails avec Michel, mais tout est calculé, tout est prêt. Écoute-moi, Yoris, je n'ai plus le temps pour vos excentricités. Nous sommes en guerre, et nous sommes à 2 doigts de la perdre. Votre machine est défectueuse, on arrête là. Mais je ne pouvais pas m'asseoir sur tout ce travail, et nous avons décidé de les recycler dans des objets du quotidien pour ne pas se faire attraper. J'ai travaillé sans relâche pendant quelques temps, et nous nous échangions régulièrement des objets pour la tester. Ça va faire bientôt 1 an que je n'ai plus de nouvelles de lui. C'est incroyable. Mais vous savez, après la fin de la guerre, beaucoup de gens se sont fait massacrer par ici. La vie ne reprend que depuis peu. J'ai même récupéré cet appartement en l'état. Je suis vraiment désolé pour votre ami. Je ne pense pas que sa mort soit un hasard. Comment ça? Laissez tomber. Vous avez bien reçu la cuillère? Oui, je l'ai reçu. Enfin, c'était une fourchette, mais oui. Une fourchette? Oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a dû avoir un dérèglement le jour où Michel m'a envoyé là. Bon, allez, c'est peut-être pour moi le temps de reprendre les tests. On ne s'envoie pas plus d'un objet par jour afin d'éviter la surchauffe. Mais laissez-moi juste le temps de la réparer. Greg, on arrête les mails. Ils m'ont repéré et ils vont me tuer comme ils ont tué Michel. Si jamais j'arrive différent de l'autre côté, que j'ai perdu la mémoire ou même que... Sache que je préfère ça. Je voulais que tu comprennes. Merci de m'avoir fait sourire une dernière fois. On ne se connaît pas, mais tu as été important pour moi. Adieu. Salut Franck, j'ai bien reçu ta banane. Alors, ça y est, t'as réussi à faire fonctionner ta machine? Il faudrait penser à se rencontrer un de ces jours. Peut-être que tu pourrais l'utiliser pour venir. Je pense sincèrement que tu ne crains rien, ne t'en fais pas. Si l'État voulait ta peau, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Michel n'a sûrement pas dû avoir de chance pendant la guerre. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Au plaisir de te voir bientôt, ton ami, Greg.